Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui on va s'intéresser à la lampe à sodium, ici toute jaune comme on peut voir. Alors c'est une lampe ici de laboratoire de physiciens. Tout d'abord on peut voir les formes d'ondes, du courant et de la tension. Donc on a ici le schéma électrique, donc rien de très compliqué, hein. J'ai pris mon ampoule, alors ici c'est plus déjà un générateur, que j'ai branché entre la phase et le neutre, et je mesure le courant absorbé par l'ensemble. Donc le courant est sinusoïdal, la tension est elle aussi sinusoïdale et de valeur efficace de 127 volts, le courant donc 2,6 ampères. On peut déterminer le déphasage en mesurant la période et le retard, et on trouve un déphasage de 85 degrés. La puissance active est égale à VI cos phi, donc 53 watts. La puissance réactive, VI sinus phi, 588 volts ampères réactifs. Donc là, on va regarder, on voit qu'il n'y a pas d'harmonique, et on retrouve bien les valeurs que j'ai pu trouver donc par le calcul, à peu de choses près. Donc si maintenant on regarde l'éclairage et donc le spectre, on remarque ici qu'on a une raie très intense à 590 nanomètres dans le visible. On a quelques raies dans l'infrarouge, mais c'est relativement faible. Dans l'UV, par contre, il n'y a rien. Essayons d'expliquer maintenant tout ça. Donc le courant absorbé est sinusoïdal, la puissance absorbée donc 53 watts, une seule couleur ici est présente, un orange, ce qui prouve finalement la couleur orange de notre lampe à l'œil. On remarque qu'il y a quelques pics dans l'infrarouge. Comment est-ce que la lumière finalement s'émet? Donc on a ici des atomes de sodium avec des électrons. Alors sous l'effet du courant électrique, le gaz de sodium, avec le sodium notamment, va s'ioniser. Et les électrons vont gagner de l'énergie. Ils vont passer d'un niveau d'énergie relativement faible à un niveau d'énergie plus intense. Puis cet électron va retourner à son niveau d'origine en émettant un photon ici orange. L'énergie du photon dépend de l'écart de niveau d'énergie entre E2 et E1. On peut également dire que c'est égal à H fois nu, où nu est la fréquence du photon. Nu, c'est égal à C sur lambda, et donc H, c'était la constante de Planck. Donc, cet écart d'énergie va directement donner la couleur émise. Ici, lambda égale 590 nanomètres, donc nu est de l'ordre de 508 THz. Concernant les caractéristiques photométriques de la lampe, tout d'abord la puissance lumineuse phi, en lumen. Donc je rappelle, la puissance absorbée de la lampe est en watts, c'est une puissance électrique, et elle va fournir une puissance lumineuse en lumen. Donc la puissance absorbée, 53 watts, la puissance lumineuse, on n'a pas vraiment de valeur, c'est difficile à mesurer, et ici je n'ai pas la valeur. Donc l'efficacité lumineuse en lumen par watt, donc c'est le flux lumineux sur la puissance consommée, c'est de l'ordre de 140 à 200 lumens par watt, ce qu'on peut trouver dans la littérature. L'indice de rendu des couleurs, ou l'IRC, va être ici très mauvais. En effet, on a une seule couleur. Donc forcément, on n'aura pas un bon IRC, indice de rendu des couleurs. Donc on retient pour cette vidéo qu'aujourd'hui on a étudié la lampe au sodium, qui est une lampe orange, que les atomes de sodium s'excitent via un courant électrique et se désexcitent en émettant un photon. C'est ça le principe de l'émission de lumière pour cette lampe. Qu'on n'a qu'une seule couleur, une seule raie, donc l'IRC va être très mauvais. On a une efficacité lumineuse qui est relativement bonne. C'est pour ça que pour de l'éclairage public, on peut avoir des lampes au sodium. Alors ce ne sera pas des lampes comme ce que j'ai ici pour une lampe de laboratoire, mais des lampes de sodium en haute pression. L'avantage c'est que l'IRC est un poil meilleur. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.